Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en Champagne. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Troyes et vous allez voir qu'il y a des rendements en betterave qui sont assez exceptionnels. Alors dans cette émission, nous irons à la rencontre de 3 agriculteurs qui vont nous présenter des techniques innovantes pour réduire les intrants. Et puis vous pourrez aussi découvrir des nouveautés, des avant-premières du prochain salon Agritechnica. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à tous les Power Boosters. À l'heure où je vous parle, nous ne tenons plus en place car l'Agritechnica débute dès ce week-end pour notre plus grand bonheur. Suivez tous les jours notre page Facebook pour vivre le salon comme si vous y étiez. Des interviews, des nouveautés et bien d'autres surprises, alors restez connectés. Cette semaine, direction l'Aube, dans les environs de Troyes, à la rencontre de 3 agriculteurs qui vont vous révéler leurs techniques permettant de réduire les intrants et nous vous présenterons le CETA de Romilly-sur-Seine auquel ils appartiennent. Nous vous proposerons ensuite une sélection des nouveautés les plus attendues de cette édition 2017 du Agritechnica, histoire de vous faire saliver. C'est Noël avant l'heure. Mais avant tout, les news. Peut-être l'ignorez-vous, mais oui, il existe encore des gisements de compétitivité chez les agriculteurs. C'est en tout cas les conclusions d'une étude menée par 3 partenaires, WeFarmUp, Agrodoc et Arvalis, qui démontrent le fort potentiel de la mise en réseau des exploitations agricoles sur les volets économiques et social. Menée sur les coteaux gersois, au sein de 30 exploitations disposant d'une grande variété de matériel, cette enquête a fait apparaître 3 indicateurs illustrant le gisement accessible. 40% sur le total du capital investi en matériel agricole, 40% sur le nombre de matériel, 30% sur les charges annuelles de mécanisation. A noter que ces chiffres sont pris en compte sans modification des dates d'intervention des agriculteurs, ni risques supplémentaires vis-à-vis des contraintes pédoclimatiques. Je vous amène à la rencontre d'un agriculteur de l'Aube ici. Alors c'est un agriculteur qui a su travailler avec ses voisins, qui a su regrouper les hectares, qui a su être capable de pouvoir diminuer ses charges de matériel justement en travaillant à plusieurs. Bonjour Antoine Ferté. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes dans un super paysage ici avec des haies de toute beauté avec ces couleurs d'automne. C'est vous qui les avez plantées ? Voilà, j'ai planté une dizaine de kilomètres de haies il y a 15 ans, et parce que j'attache beaucoup d'importance à la notion de paysage, à la notion de territoire. Et donc je me nourris de la beauté du monde et pas seulement de ce que je gagne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de sécheresse ? Oui, c'est un peu sec, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau régulièrement, il n'a pas plu depuis 1 mois et demi, donc voilà, on attend la pluie. Vous êtes inquiet ? Inquiet, oui, mais voilà, la pluie... Inquiet, mais pas stressé. Alors Antoine Ferté, vous savez, d'un côté, on parle beaucoup dans les médias de suppression des glyphosates, on parle beaucoup de réduction des phytos. Alors vous vous dites, attention, c'est pas tout blanc, tout noir, il n'y a pas d'un côté l'agriculture biologique, de l'autre côté l'agriculture conventionnelle. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est peut-être la voie du milieu. Voilà, moi ce que je recherche, c'est une notion d'équilibre. Les questions sont souvent posées de manière duale, c'est-à-dire c'est tout blanc ou tout noir. Or, moi je pense qu'il y a des nuances, et moi je suis quelque part dans la nuance. Mais est-ce qu'il y a une technique qui vous semble intéressante à mettre en avant justement pour réduire les intrants ? Oui, alors moi je me suis équipé d'un semoir pour pouvoir désherber sur le rang, d'une bineuse pour biner ou désherbiner, c'est-à-dire localiser. Ça peut être une matière, ça peut être un désherbant, mais ça peut être aussi un engrais. Et puis je me suis équipé d'une rampe de localisation en betterave pour désherber 1/3 du rang, ou apporter du bord ou des oligo-éléments. Voilà, c'est une technique que je mets en œuvre aujourd'hui. Oui, mais tout ça, ça veut dire un investissement supplémentaire. Quel est le coût d'un appareil de ce type et puis qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Une bineuse, une rampe, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce sont des équipements avec caméra, guidage par caméra. La rampe, il y a 3 caméras, donc c'est avec une gestion informatique de l'ensemble. Les économies, elles sont sur le produit et puis elles sont sur le fait de mettre moins de matière active dans le sol. Antoine Ferté, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous le savez, le salon Agritechnica va s'ouvrir dès ce week-end à Hanovre en Allemagne et justement on vous présente à l'avant-première quelques nouveautés qu'il ne faut pas rater.
Et si l'édition 2017 de l'Agritechnica était celle des chenillards. Le retour du quad-track avec sa série CVX et notamment un mastodonte de 613 chevaux fera figure d'attraction. Notons également la grande présentation du nouveau classe Action TerraTrack qui reçoit des chenilles sur son essieu arrière et développera plus de 450 chevaux de puissance. Enfin, cela va dépoter aussi chez Fendt avec la série MT900, des chenillards de construction Challenger mais vendus sous le verre de Fendt. Est-ce que le marché des agroéquipements va bien? Justement, on écoute une des responsables du salon Agritechnica. Au sujet de la crise du machinisme agricole, comme vous avez pu l'entendre lors de la conférence de presse, la DLG et la VDMA ont montré que nous étions dans une dynamique favorable à l'investissement. C'est aussi ce dont on se rend compte pour l'Agritechnica. Nous avons reçu plus de demandes qu'en 2015 et nous avons même dû mettre certaines compagnies sur liste d'attente car nous affichons complet. Nous n'avons pas la chance de pouvoir accueillir tous les exposants ou de leur proposer des stands aussi grands qu'ils le souhaiteraient. C'est pourquoi je pense qu'il y a une bonne dynamique en ce moment et cela devrait continuer. Étienne Cousin, bonjour. Bonjour. Alors je sais que vous êtes en pleine récolte de betteraves. Est-ce que les rendements sont au rendez-vous? Oui, le rendement est au rendez-vous cette année. Dans notre région, on a beaucoup de chance avec notre terre de craie. Donc l'eau est venue au bon moment. Et la richesse en sucre? La richesse en sucre est montée grâce à la pluie qui n'est plus là, mais bientôt on va dire à cause de la pluie qui n'est plus là, du mois de septembre et octobre. Et j'ai même entendu qu'il y avait quelques rendements qui pouvaient dépasser les 110 tonnes par hectare. Pas chez moi, mais dans des fermes qui ne sont pas trop chargées en betteraves, des rendements de 110 tonnes sont communs. Mais si je suis venu vous voir, c'est parce que vous pensez qu'il est possible de réduire les intrants, mais notamment avec des techniques bien particulières comme celle de désherber juste dans le rang du semis. Donc je désherbe juste derrière mon rayon de betterave sur une terre qui est fraîche. Je mets des produits racinaires essentiellement et ça permet à la terre tout de suite de capter le produit et de ce fait les mauvaises herbes elles ont tout de suite la molécule qui est présente pour arriver à inhiber la germination. Donc j'ai des gros problèmes d'amimajuge chez moi et ça coûte environ 90 € l'hectare de le faire en plein et de ce fait je mets qu'une trentaine d'euros l'hectare avec simplement un tonneau devant mon semoir et une petite pulvérisation qui est assez simple à mettre en place. Oui, mais cet équipement, il a bien un coût. Cet équipement a un coût, c'est pas ça qui me dérange le plus. Cet équipement passe obligatoirement par l'adoption d'une bineuse. Parce que si je ne peux pas désherber entre mon rang, je vais droit dans le mur, mon champ c'est un champ d'herbe et non plus un champ de betterave et on oublie les rendements de 100 tonnes. Donc je suis obligé d'avoir une bineuse et c'est pour ça que je suis revenu à cette technique. Les systèmes de guidage se sont énormément améliorés avec des caméras, avec de l'électronique qui vient à notre service pour suivre le rayon et c'est ça qui maintenant nous permet d'aller plus précisément et plus rapidement en désherbage mécanique. Alors vous vous dites oui, on peut réduire les intrants, mais s'il y a une chose qui vous énerve, c'est le fait que les politiciens vous l'imposent. Oui, je suis agriculteur, donc je connais mon métier, comme j'espère que nos hommes politiques connaissent leur métier. Donc je ne vais pas me mêler de leur monde politique, qui ne viennent pas se mêler de mon monde agricole. Je suis assez libre de savoir quel produit je vais utiliser, assez grand, et on a assez de techniciens qui sont là pour nous conseiller. Premièrement, pour l'environnement, je suis le premier à avaler le produit parce que je le mets, même si j'ai des équipements de protection, mais je suis quand même le nez au-dessus du bidon. Je ne suis pas kamikaze. Et je voudrais qu'on nous laisse le choix de faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Ce n'est pas quelque chose d'écrit à l'avance, on doit prendre des décisions au jour le jour. Étienne Cousin, merci beaucoup. Merci, à vous.
Nos 3 agriculteurs appartiennent au CETA, Centre d'études techniques agricoles de Romilly-sur-Seine. Cette association voit le jour en 1953. Elle compte aujourd'hui 33 agriculteurs et 2 conseillers pour une surface de 13 000 hectares. Le CETA permet aux agriculteurs de bénéficier du savoir des conseillers de l'association et d'améliorer les conditions de production, que ce soit en améliorant les rendements ou en réduisant l'impact écologique. Ce CETA vient de rejoindre le programme DEFI qui a pour mission de mettre en avant les techniques et agriculteurs réduisant l'utilisation de produits phytosanitaires. Florent Thibault, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et puis vous êtes aussi conseiller donc au CETA de Romilly. Et j'ai envie de parler avec vous d'une des solutions pour réduire les intrants, c'est la RC-Tri en matière de désherbage. Alors c'est un outil qui coûte cher. Est-ce qu'on peut espérer une certaine polyvalence ? Oui, je peux dire que la RC-Tri, c'est un outil très polyvalent. On peut faire des faux semis, on peut désherber mécaniquement et on peut aussi faire un flux de terre qui permet de reminéraliser en fait, dans le sol. Il se trouve qu'ici, on a des terres blanches, des terres froides, et le fait de bouleverser un petit peu de terre au printemps permet de déclencher une minéralisation et de réchauffer le sol. Oui, mais c'est pas simple, c'est un peu technique à régler, non ? C'est un outil assez pointu, puisqu'en fait, il faut savoir faire le compromis entre la vitesse de travail du sol et puis l'agressivité des dents, pour à la fois être efficace au niveau des adventices et puis respecter la culture en place. Bon, alors on le sait, dans les médias, on parle de suppression du glyphosate. Est-ce que vous dites c'est possible ou pas ? Alors tout dépend dans quel système on est. Si on est en agriculture de conservation, donc une agriculture qui respecte les sols, qui évite en fait de perturber la vie microbienne, etc., là c'est aujourd'hui impossible. On n'a pas de solution connue en alternative au glyphosate. En agriculture plus traditionnelle, on utilise des outils de travail du sol. Donc là, on peut diminuer, voire supprimer, mais ça implique pas mal de choses. Ça implique notamment donc, des émissions de carbone en plus, des charges de mécanisation en plus et des charges de main-d'œuvre en plus. Donc en final, c'est un coût supérieur pour l'agriculteur. Et de façon plus large, si on parle réduction des intrants, est-ce qu'on prend des risques à réduire les intrants ? On prend des risques sur certaines maladies, sur certains insectes, mais pour la plupart du temps, si on a construit un système en amont, c'est-à-dire si on a mis en place des mesures prophylactiques, si on fait appel à des outils d'aide à la décision, si on va observer les parcelles, puisqu'en fait là, la règle d'or, c'est observer les parcelles pour voir les ravageurs, et il faut aussi bien connaître la biologie des adventices, des champignons, des insectes. Florent Thibault, merci beaucoup. Merci. Voilà, dans cette émission, on vous a présenté quelques nouveautés d'Agritechnica, mais dès demain, vous allez avoir des extra Power Boost chaque jour qui vont vous représenter toutes les innovations. Et puis, vous le savez peut-être, on aura un plateau télé sur le stand Michelin à Hanovre, donc dans le cadre du salon Agritechnica. On va recevoir tous les grands patrons du machinisme, on va leur poser des vraies questions, et puis surtout, on va vous faire découvrir en direct toutes les innovations. Je vous conseille vraiment de vous inscrire sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, pour vivre tous nos directs live, et puis aussi pour découvrir chaque jour les extra Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.